Nadal Federer, Messi Ronaldo, Senna Prost ou Bolt Gatlin. Comme dans toute grande épopée sportive, les rivalités dans koh ont souvent été des moments intenses et passionnants, qui ont attiré l'attention des fans du jeu. Elles ont créé des dynamiques de groupes complexes, des stratégies sournoises et des retournements de situations dramatiques qui ont permis de faire vivre les saisons aux téléspectateurs. Dans cette vidéo, je vous présente mon top 10 des plus grandes rivalités de l'histoire de koh. Numéro 10, Claude contre Théoura. Beaucoup vont sembler surpris de voir cette rivalité si basse, mais c'est parce qu'en réalité je ne la considère pas vraiment comme une rivalité à proprement parler. Les deux candidats se sont la plupart du temps appréciés et étaient alliés dans les 3 aventures qu'ils ont partagées ensemble. La rivalité n'est que sportive et n'est présente que lors de l'île des héros, où la production met artificiellement en avant le fait que les deux champions jouent pour le record de victoires individuelles. C'est pourquoi je ne mets cette rivalité que à la 10e place de mon classement. Numéro 9, Jeff contre Mark. Ce que j'aime dans cette rivalité, c'est l'opposition totale de caractère entre les deux hommes. Les deux se détestent et n'essayent pas de le cacher à l'autre. La rivalité n'est pas vraiment sportive, tant Mark a dominé Jeff dans les épreuves. Elle n'est pas non plus stratégique, tant Mark a dominé Jeff au conseil, mais on est sur une des plus grosses aversions entre deux candidats d'une même saison. Et pourtant, cette rivalité finit ironiquement avec le vote final de Jeff pour Mark, à contre-cœur certes, mais reconnaissant sans doute la suprématie de Mark sur cette saison. Numéro 8, Sébastien contre François David. On pourrait inclure Ludovic dans cette rivalité, mais j'ai finalement mis Sébastien. Cette rivalité entre deux jeunes d'une saison où la dernière rouge est partie le 30e jour est une de mes rivalités préférées car elle se traduit sur le camp et dans les stratégies, mais aussi sur certaines épreuves, notamment lors du parcours du combattant. Cette rivalité des premiers jours finira certes par s'adoucir au fil de la saison, mais pour moi elle apporte cette nuance à l'alliance majoritaire des jeunes et c'est ce qui sauve la saison. Numéro 7, Maxime contre Cindy. Que dire de cette rivalité ? L'ultra-domination dans les épreuves de Maxime contre le jeu social et stratégique impeccable de Cindy. Maxime, qui était le chef bleu, arrive en position de force à la réunification, tandis que Cindy, sur la sellette depuis un moment déjà, va peu à peu prendre le contrôle du jeu, déclarant ouverte la chasse au Maxime. Puis le Viennois a flanché, et il fut éliminé à l'unanimité. Mais Maxime aura sa revanche, puisqu'il fut le vote qui fit pencher la balance en faveur de Maud lors du conseil final. Numéro 6, Jade contre Grégoire. Est-ce que nous n'avons pas là la rivalité sportive la plus impressionnante de l'histoire ? Grégoire, l'Apollon des Guntao, contre Jade, la guerrière des Batangs. Remportant tous les deux 4 victoires individuelles lors de koh Palawan, ils ont dominé les épreuves, nous offrant d'incroyables face-à-face. On pense notamment à celui des koalas dorsaux à l'issue duquel Jade s'impose et met définitivement fin à l'aventure du jardinier. La raison pour laquelle cette rivalité n'est qu'à la 6e place de ce classement, c'est qu'elle n'est que sportive. En effet, elle ne présente que peu d'intérêt stratégiquement et socialement. Numéro 5, Jérôme contre Mohamed. Cette rivalité est pour moi l'une des rivalités les plus mythiques de l'émission. Grossièrement cantonnée aux jeunes de cité contre le gendarme, cette rivalité est bien plus que ça. Elle est physique, sociale et stratégique et s'exprime même dans la survie. La tension est palpable à chaque fois que les deux candidats sont sur le même plan de caméra. Elle coche presque toutes les cases d'une rivalité parfaite. Presque toutes, oui. Parce que voilà, malheureusement, cette rivalité est d'assez courte durée. Elle ne dure que 25 jours et 8 épisodes, c'est pourquoi je ne peux pas la mettre plus haut, bien qu'elle ait marqué les esprits des plus anciens téléspectateurs de l'émission. Numéro 4, Patrick contre Rodolphe. Ceux qui me connaissent savent que je suis un fan inconditionnel de Rodolphe, de koh Palao, et cette rivalité y est pour beaucoup. D'un côté de cette rivalité, nous avons Rodolphe, le leader charismatique des jaunes. De l'autre, Patrick, le leader stratégique des rouges. J'adore cette rivalité car elle est selon moi l'une des rivalités les plus complètes de l'histoire du jeu. Les deux hommes se font d'abord la guerre sur le camp, où Rodolphe s'acharne au travail tandis que Patrick préfère se reposer. Puis les deux hommes se font la guerre au conseil. Rodolphe ralliant successivement Freddy puis Raphaël à son alliance pour tenter de contrer la suprématie du pad de Rohan. Enfin, cette rivalité s'est envenimée lors des épreuves, où Patrick n'hésita pas à jouer d'anti-jeu pour faire chuter le doyen. Anti-jeu qui provoqua cette défaite controversée de Rodolphe, juste avant le conseil surprise qui lui fut fatal. Numéro 3, Yacine contre Clémentine. Comment parler de rivalité sans citer l'une des rivalités les plus médiatisées de ces dernières années, Yacine contre Clémentine. Alors certes, cette rivalité n'a jamais été au-delà de la réunification, malgré qu'elle se soit poursuivie sur 2 saisons, mais c'est probablement la rivalité avec celle de Cindy et Maxime qui représente le plus la vision koh des téléspectateurs d'aujourd'hui. Celle du mérite sur le camp et les épreuves contre le mérite stratégique. Ce que j'aime particulièrement dans cette rivalité, c'est qu'elle oppose 2 candidats d'une même équipe rouge ultra dominatrice, remportant 8 épreuves et n'allant qu'une seule fois au conseil. On apporte encore une fois de la nuance à une équipe au sein de laquelle tout pourrait aller pour le mieux.
Pour ces différentes raisons, je mets cette rivalité sur la première marche du podium. Numéro 2, Pascal contre Gabriel. Là, on parle de rivalité avec un grand R, probablement la rivalité qui m'a fait aimer la stratégie à koh. D'un côté, on a Gabriel, pour qui tout va pour le mieux depuis le début de l'aventure. Dans une position confortable, il maîtrise parfaitement son jeu, tandis que Pascal arrive en tant qu'outsider à la réunification. Il a goûté à 100% des conseils depuis le début du jeu et n'a presque plus rien à perdre. Pascal tente de faire imposer l'alliance adverse, tandis que Gabriel est prêt à tout pour l'en empêcher, allant jusqu'à fouiller son sac pour anticiper un colis. La tension est palpable et la fracture semble irréparable, pourtant les deux stratèges vont s'associer, voyant leurs intérêts communs. Ainsi, Karine, Karima, Nicolas et Alain vont quitter le jeu successivement, leur offrant un boulevard pour la finale. Cette rivalité finit en apothéose avec un duel sur les poteaux, à l'issue duquel Pascal l'emporte et élimine Gabriel. Et la meilleure rivalité de l'histoire de koh est pour moi Martin contre Théoura. La rage du chef d'entreprise contre la sagesse du cuisinier, Martin l'éternel rouge des Mangbok puis des Simban contre Théoura, le jaune des Wasai et des Tanga. Cette rivalité est pour moi la meilleure de l'histoire tout simplement car elle dure sur 2 saisons quasi complètes. Survivalistes et tous deux excellents sur les épreuves en se rendant coup pour coup, la beauté de cette rivalité est qu'elle se termine lors de leurs 2 confrontations par un duel. Théoura, survolant le parcours sur l'eau en 2011, provoque la rage et l'élimination de Martin. Mais en 2014, les 2 hommes se quittent sur une accolade après un duel d'anthologie lors duquel Martin sort victorieux, provoquant la sortie définitive du Polynésien. On sent un respect mutuel entre 2 candidats qui se sont tirés vers le haut mutuellement pendant 55 jours d'aventure en commun. Une rivalité mythique qui restera pour moi inégalée.